Salut tout le monde, vous ne le savez peut-être pas, mais cette année Lego fête ses 90 piges. Quelle vieille bique, enfin quelle vieille brique du coup. Et pour l'occasion, je me rends dans l'exposition Lego 90 ans de créativité qui a commencé il y a quelques jours en plein cœur de Paris. Je vais vous faire découvrir ce lieu complètement fou avec des pièces uniques incroyables, mais je vais aussi vous parler de l'histoire de Lego avec non pas 90 fun facts pour les 90 ans sur la marque, mais 9. Ouais, faut pas déconner, 90 j'aurais vraiment galéré. Mais sache que si je t'apprends pas un truc nouveau sur Lego dans cette vidéo, eh bien je me teins les cheveux en jaune ou alors je mange 90 Lego au choix. À toi de me prévenir en commentaire. Alors celui qui n'a jamais eu la tentation de jouer au Lego comme moi ou d'être un artiste et de faire des œuvres d'art me jette la première brique jaune dans la gueule, ok? Allez, suivez-moi, on va faire le tour de l'exposition sur les 90 ans à Paris et on va trouver pas mal de trucs intéressants. Let's go! Le Danemark, et oui c'est de là que vient le créateur qui à la base était un menuisier qui a fabriqué des jouets en bois, donc il travaillait uniquement le bois. Son nom, Ole Kirk Christiansen, et il a ouvert sa toute première menuiserie spécialisée dans la fabrication de jouets dans la ville de Billund au Danemark en 1932. Et c'est en 1936 qu'il trouve le nom de sa boîte, Lego, qui vient du danois leg godt, qui signifie littéralement joue bien. C'est seulement 10 ans plus tard, en 1946, que Ole Kirk Christiansen passe du bois au plastique en commandant sa première machine de moulage par injection en Grande-Bretagne. Il en avait peut-être marre des échardes, qui sait. Et l'un des premiers produits réalisés en plastique, c'était un petit hochet en forme de poisson. Voilà, petite info comme ça. Alors ça n'a rien à voir avec ça, qui est un pinceau. Et vous aurez reconnu, l'artiste Lego. En 1948, la marque Lego a lancé son premier jeu de société qui s'appelait Monopoly. Ils ont bien fait de rester dans les petites briques parce que finalement ça a été un énorme flop mondial. En 1952, les ventes de produits en plastique dépassent celles des produits en bois. Donc forcément, Olé, il se dit quoi? Il se dit, vamos, Olé, on va faire que du plastoc maintenant, adios al bosque. Et c'est que en 1957 que la toute première brique lumineuse Lego va voir le jour. Un an plus tard, Olé perfectionne la brique en y ajoutant les fameux tenons qui permettent l'imbrication infinie entre elles. La brique Lego est officiellement brevetée. Il faut savoir qu'avec 6 briques, on peut faire pas moins de 915 millions de combinaisons. C'est assez énorme tout ce qu'on peut faire. Alors qu'on n'aille pas me dire moi je m'ennuie avec 6 briques, faut m'en racheter. Non non gamin, tu vas garder tes 6 briques et tu vas jouer avec toute ta vie. Hein? Et non c'est moi! Oh là là, j'ai perdu la tête. Venez les amis, je vais vous raconter l'histoire assez tragique par contre du créateur danois qui en 1958 malheureusement a perdu la vie, mais son enterrement au Danemark a été incroyable puisque sa famille a réalisé un cercueil avec pas moins de 122 752 briques de Lego multicolores. Alors non, calmez-vous, ouvrez vos cerveaux, c'était une fake news. You are fake news. J'ai glissé une petite infox dans ces 9 fun facts, ok, pour vous inciter à vérifier vos sources. D'ailleurs, toutes les miennes sont vérifiables en description. Et on n'oublie pas le pouce en l'air et de s'abonner les amis. Allez, on continue. Alors cette info est assez connue, mais je veux vous la dire quand même parce que je la trouve sympa. Michelin ou Goodyear ne sont pas les premiers fabricants de pneus au monde, non, c'est Lego le number one avec 318 millions d'unités produites par an, un record homologué par le Guinness Book. Et il y a donc plus de pneus Lego sur Terre que de pneus réels de vraies voitures. Voilà, alors pas de cette taille, hein, les petits bien sûr, mais quand même, ça envoie.
La Tour Eiffel, non mais ça va là, ils ont pas un Lego surdimensionné ici pour faire des trucs pareils? Non mais oh. C'est la carte du monde Lego qui comprend le plus de briques à assembler, 11 695 au total. On peut l'acheter dans le commerce bien sûr, mais après dans l'expo comme ici, il y a des éléments qui ont un peu plus de briques, comme ce magnifique Joker, 27 641 briques, donc c'est beaucoup plus que la carte du monde, et elle pèse 83 kg pour 150 heures de travail, c'est assez énorme, magnifique. Impossible. Il faut savoir que le créateur danois Ole Kirk Christensen a toujours refusé de mettre en avant l'armée des militaires dans ses Lego. C'est pour ça qu'on n'en verra jamais, même si on peut voir bien sûr des militaires de Star Wars, etc. ou même des soldats de Toy Story. Mais sinon on verra jamais de Vladimir Poutine en Lego ou de Zelensky. Non, ça non. Il n'y a que des gens sympas, regardez. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et regardez ce que j'ai fait ici, c'est pas magnifique? Gwen Lagui. Le logo YouTube bien sûr pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche, c'est important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous empilez 40 milliards de briques de Lego comme ceci, eh bien vous avez des chances d'atteindre la Lune. Oui, oui, le satellite de la Terre, la Lune. Hop! Et franchement, j'y suis presque. Presque. Oh, qu'elles sentent bon mes fleurs en plastique. Il faut savoir que l'objectif du groupe Lego d'ici 2030 est de faire 100% de briques réutilisables, durables, et que déjà depuis 2018, la marque utilise principalement du plastique réalisé avec du sucre de canne. Donc c'est déjà écologiquement intéressant. Bravo Lego. Allez, on va voir la nature en plastique, j'adore ça. Et on termine la visite forcément par la boutique, et moi je vais prendre cette magnifique brique en marbre qui pèse que 5,7 tonnes. Je vais la mettre dans mon sac à dos, voilà. Chacun achète les souvenirs qu'il a envie, hein, j'ai envie de vous dire. C'est parti, je vais construire ma maison en Lego, moi aussi. Et ouais, je suis pas le premier. Et oui, en 2009, l'anglais James May a assemblé 3,3 millions de blocs pour construire une véritable maison 100% en Lego. Cette dernière, entièrement fonctionnelle, était composée d'un lit en Lego, d'une cuisine et d'une salle de bain en Lego, et même d'un chat en Lego. Ouais, et il devait sûrement faire des crottes en Lego à force de manger des croquettes en Lego. Malheureusement, cette maison a été construite sur les terres d'un vignoble et sans permis de construire, donc ce chef-d'œuvre en plastique a dû être détruit peu de temps après sa création, vu qu'aucun propriétaire ne s'est porté volontaire pour la relocaliser. La bonne nouvelle, c'est que toutes les briques ont finalement été données à une association pour faire plaisir à des enfants. Et toi, dis-moi en commentaire si tu pourrais habiter une maison comme ça. L'Allemand Jan Forman répare les villes avec des Lego. Cet artiste et sculpteur urbain a lancé un mouvement artistique mondial où l'objectif est de reboucher les fissures des bâtiments, des routes ou des trottoirs avec des petites briques de toutes les couleurs. Son Instagram et son site sont dans la description si ça vous intéresse de devenir à votre tour maçon Lego et de redonner un petit peu de couleur à certaines rues abîmées. Et les amis, si vous êtes de passage à Paris, que vous souhaitez visiter cette expo 90 ans de créativité Lego, sachez que c'est à la galerie Joseph dans le 3e arrondissement. C'est ouvert tous les jours de 10h à 20h jusqu'au 25 septembre 2022. Dis-moi en commentaire si tu comptes y aller et aussi quel fun fact t'as le plus apprécié, ça m'intéresse. Si vous venez à l'expo, ne touchez pas à ça, hein, c'est une œuvre d'art. C'est magnifique.
ça vaut des millions de briques, ok? Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris des choses sur Lego. Même si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, une petite baguette en l'air comme mon pote Harry. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche. On refera plein d'autres vidéos sur la pop culture, sur plein d'autres sujets. Donc franchement, je compte sur vous pour me suivre. Et non, c'était moi, oh, je vous ai prank.